Retour en direct sur le plateau de 7 jours BFM, c'est l'une des images de la semaine. Jeudi soir aux États-Unis, une première cérémonie a rendu hommage à George Floyd à Minneapolis, théâtre du drame. Cérémonie marquée par un long silence de 8 minutes 46. C'est le temps exact qu'a mis cet homme à mourir étouffé lors de son interpellation. Depuis le 25 mai, les manifestations se succèdent et Donald Trump reste inflexible. Sa très brève condamnation du drame pèse peu par rapport à ses propos sur la loi, l'ordre et le possible recours à l'armée. Trump face à la rue, reportage 7 jours BFM, Anne-Solène Tavagnier, Sophie Herbet. Ce sont des rassemblements organisés en hommage à George Floyd. Une vague de contestation qui, depuis 2 semaines, déferle sur tout le pays, avec toujours le même message. Mais ici, à Las Vegas, les protestataires ont voulu rendre leur mouvement encore un peu plus symbolique et se sont réunis au pied de la Trump Tower. Même idée, à 4500 km de là, à New York. En quelques jours à peine, le locataire de la Maison Blanche est donc devenu la cible de ces manifestants. On ne laissera pas Trump abîmer notre démocratie. Des Américains particulièrement remontés après l'attitude adoptée par leur président. Ce n'est qu'une semaine après la mort de cet Afro-Américain de 46 ans que Donald Trump décide de bousculer un peu son agenda et enfin de prendre la parole. Nous sommes le mardi 2 juin. All Americans were rightly sickened and revolted by the brutal death of George Floyd. Quelques mots de compassion avant les annonces, sans détour, d'une reprise en main urgente de la situation. I am your president of law and order and an ally of all peaceful protesters. But in recent days, our nation has been gripped by professional anarchists. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. L'armée, la garde nationale, le locataire du bureau Oval menace. Dans une conversation téléphonique privée, il va même jusqu'à encourager les gouverneurs à être plus agressifs envers les manifestants. You have to arrest people and you have to try people. And they have to go to jail for long periods of time. Un Donald Trump inflexible. Après des nuits d'émeutes dans le square Lafayette et l'incendie en partie de l'église Saint-John située juste en face de la Maison-Blanche, il décide de traverser le parc et de venir poser la main sur la Bible devant cette église des présidents. We have a great country. That's my thoughts. À ses côtés, lors de ce déplacement improvisé, son ministre de la Défense, le chef du Pentagone qui, 24 heures plus tard, s'oppose au président et affirme publiquement ne pas être favorable à décréter l'état d'insurrection. L'option d'utiliser les soldats ne devrait être employée qu'en dernier ressort et dans les situations les plus urgentes et les plus dramatiques. Nous ne sommes pas dans ce genre de situation aujourd'hui. Et sur ces images, les manifestants le prouvent. Ils se mobilisent ici, pacifiquement, soutenus par des policiers, genoux à terre. Le ton martial employé par Donald Trump quelques jours avant semble donc en décalage avec la situation. Et sur CNN, le chef de la police de Houston le lui fait largement remarquer. Laissez-moi juste dire ceci au président des États-Unis au nom des chefs de police de ce pays. S'il vous plaît, si vous n'avez rien de constructif à dire, gardez votre bouche fermée. Des critiques à la chaîne qui poussent le président américain à reconnaître, à demi-mot, qu'il y a eu un dysfonctionnement lors de l'arrestation de George Floyd. Well, it was a terrible thing. It should never have happened. Something snapped, I think, with the policemen and the other 3 watching it were. Comme un moyen de regagner un peu la confiance des Américains et de se montrer à leur côté,
Des propos qui sont loin d'être anodins, à 5 mois tout juste de l'élection présidentielle. Et ça, Donald Trump le sait. Ces récents événements pourraient peser sur la campagne et influencer ses potentiels électeurs. En ce moment, le thème, c'est celui de l'Amérique de la loi et de l'ordre contre celle des voyous, mais aussi des élus démocrates qui laissent faire les pillages. Et il ne faut donc pas s'étonner que Donald Trump n'ait consacré que 20 secondes à peine à la mémoire de George Floyd. Pourquoi ? Parce qu'il s'imagine, Donald Trump, que ceux qui auraient pu être à la place de George Floyd sous le genou d'un policier, ils ne voteront certainement pas pour Trump le 3 novembre. En 2016, seuls 8% de l'électorat noir avait voté pour Donald Trump et le Parti républicain.